Et voici la vidéo règle d'Ignis, un jeu abstrait pour 2 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Dominique Breton, édité par Huche Huche et distribué par Gigamic. Au niveau du matériel, un plateau comme ceci transparent, ainsi que des tuiles, alors des chouettes tuiles assez solides comme ceci, en espèce de plastique, mais très agréable et assez lourdes au toucher, c'est vraiment très agréable. Alors attention, toutes les tuiles sont recto verso, en début de partie il faudra bien retourner toutes les feuilles vertes de façon à faire apparaître les autres symboles qui sont au dos. Il y a certaines feuilles vertes qui sont vertes des deux côtés, il faudra les mettre de côté aussi, comme ceci. Et on va toutes les retourner de façon à ne garder en fait que les symboles différents des feuilles vertes, sauf ceux qui sont recto verso en vert. Ceci étant fait, il ne doit vous rester que 9 feuilles vertes comme ceci, tout le reste c'est d'autres symboles. Et bien vous allez prendre 3 symboles d'eau que vous allez placer comme ceci dans un coin. On va placer en face à nouveau 3 symboles d'eau. Effectivement, ça représente les 4 éléments. Nous avons ensuite du feu en fait qu'on va placer dans les 2 autres angles que l'on n'a pas encore mis. Et ensuite, ici au milieu, on va en placer 4 avec en face de l'eau et en face du feu. Voilà, comme ceci et comme cela. Les autres sont laissés en réserve à côté du plateau. Nous avons l'air et nous avons la terre représentée par ces feuilles. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, l'eau et le feu luttent pour la suprématie sur ce plateau. Les joueurs vont donc choisir leur camp, soit l'eau, soit le feu, et ils vont devoir tenter d'expulser en fait tous les jetons de l'adversaire à l'extérieur du plateau de jeu. On désigne donc un premier joueur, imaginons que ce soit le joueur feu qui joue le premier, alors ça peut être le feu ou l'eau, hein, vous choisissez, donc si le joueur feu joue en premier, eh bien il va pouvoir choisir un des jetons disponibles dans la réserve, donc là pour le moment soit un air, soit un terre, et il va pouvoir le glisser sur le plateau à partir du côté, en fait, donc en le faisant arriver comme ceci, ou de ce côté-là, ou bien en poussant en fait une ligne de jetons qui existe déjà, donc par exemple il pourrait décider de pousser 2 de ces jetons en plaçant un élémentaire comme ceci. Le but va être d'essayer d'éjecter les jetons adverses à l'extérieur du plateau de jeu, justement en poussant comme ceci. Mais attention, les élémentaires vont rester sur le plateau de jeu et ne pourront pas être expulsés. Voilà donc pourquoi le joueur feu a préféré se pousser lui-même avec un élémentaire, car comme ça il sait que l'adversaire ne pourra pas le repousser, et donc il va protéger un petit peu ces jetons qui sont placés ici. Pour les éléments air, comme ceci avec le petit nuage, ils peuvent être éjectés du plateau, mais uniquement si l'on place un élément terre sur le plateau. On ne pourra pas éjecter un nuage si on ne place pas un élément terre. On ne peut pas pousser un nuage avec un autre nuage, par exemple. C'est donc au tour du joueur eau, imaginons qu'il décide de se protéger lui aussi en faisant ceci, on passe à l'élément feu qui pourrait décider de se protéger en plaçant comme ceci. On peut placer évidemment de n'importe quel côté, mais uniquement sur le bord. On ne pourra jamais placer un jeton, si je place là, je ne peux pas avancer d'autant de cases que je veux, c'est uniquement placé sur le bord. Le joueur haut pourrait donc par exemple faire ceci pour tenter d'embêter en fait le joueur rouge. Au tour d'après, il pourrait repousser là pour chasser le joueur rouge du plateau de jeu, mais celui-ci a vu le vent venir et peut décider de se protéger encore avec un élémentaire. Le joueur bleu pourrait décider de se protéger lui aussi comme ceci. Le joueur feu pourrait décider par exemple de faire ça comme ça. Le joueur eau pourrait par exemple se dire « Allez, moi aussi je vais en protéger 2 ici à peu près comme ceci ». Pour le feu, il pourrait décider d'en placer un comme ça, de façon à mettre l'élément eau en danger. Et là, malheureusement pour l'élément eau, il n'y a plus d'élémentaire, il va donc être obligé d'utiliser les nuages. Mais il ne va pas pousser ici, évidemment, sinon il va se faire tomber lui-même. Et malheureusement, il ne peut pas venir se sauver, en fait, en déplaçant ce jeton. S'il pousse ici, ça chasserait un élémentaire. Nous avons vu que les élémentaires, on n'a pas le droit de les chasser. Dans ce sens-là, c'est pareil, il ne pourra pas non plus. Donc, en fait, il se retrouve un petit peu en danger. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Peut-être tenter de prévoir, en fait, les coups suivants,
en plaçant un jeton comme ceci. Le joueur feu pourrait continuer en fait son attaque en poussant ici avec un jeton nuage. Les nuages peuvent chasser les éléments de l'autre joueur, par contre on ne pourra toujours pas faire partir de la terre, donc hop, il peut pousser comme ceci. Là, il a chassé un élément haut, et bien dès qu'un élément est chassé du plateau de jeu, on va le retourner et il va se transformer en jeton terre, qui est maintenant disponible à nouveau pour être placé sur le plateau de jeu. C'est donc le joueur feu qui a joué, c'est donc au joueur bleu de jouer. Vous comprenez donc que chasser un élément adverse permet au joueur adverse de récupérer un pion terre pour se protéger. Les pions terre sont vraiment très intéressants, et donc par exemple le joueur bleu pourrait décider de le jouer ici. Le joueur feu pourrait par exemple décider quand même de continuer en fait son attaque en chassant à nouveau un pion bleu qui est transformé en pion vert. Le joueur bleu pourrait décider de continuer maintenant à embêter, puisque le joueur rouge est allé jusqu'au bord du plateau, donc off, il pourrait par exemple décider de faire ça, hop, il transforme comme ceci. Le joueur rouge, cette fois-ci, est un peu embêté, il aurait envie de chasser du bleu, il se dit, bon, on va peut-être tenter de le faire par là, hop, comme ceci. Le joueur bleu pourrait par exemple décider de tenter une attaque par ici pour tenter de chasser le joueur rouge au tour d'après. Le joueur rouge se dit, allez, je vais continuer sur cette ligne pour petit à petit pousser le joueur bleu à l'extérieur. Le joueur bleu pourrait décider de faire ceci pour chasser un pion de son adversaire. Son adversaire aimerait bien continuer à pousser sur cette ligne, mais attention, nuage, il n'a pas le droit de pousser un nuage pour éjecter un nuage. La seule façon d'éjecter un nuage est de pousser avec un pion terre. Bon, c'est coup de chance, en fait, son adversaire vient de lui donner un jeton de terre. Il a donc parfaitement le droit de faire ceci. Là, un jeton d'air vient de se faire éjecter, et bien comme tous les autres jetons, hop, on le retourne et il se transforme lui aussi en pion terre. Derrière tous les jetons, il y a de la terre de représenter. Le joueur bleu voit le coup venir et pourrait se dire par exemple, allez, hop, je vais me protéger en plaçant un jeton ici. Le joueur rouge voit qu'il est en danger ici avec son feu, mais il ne peut pas faire grand chose parce qu'il n'a pas le droit de pousser un nuage pour repousser un nuage, et il n'y a plus de jetons terre de disponible. Il pourrait donc par exemple tenter de se défendre un petit peu comme ceci en même temps qu'il prévoit une attaque sur le joueur bleu. Le joueur bleu en revanche peut donc jouer son nuage ici pour expulser un jeton de feu. Le joueur du feu pourrait par exemple tenter d'éjecter encore un jeton bleu ici. Le joueur bleu pourrait en profiter pour tenter de se défendre. Le joueur rouge pourrait jouer ici pour chasser un pion bleu qui se retourne. C'est bon, ça s'est fait automatiquement, on croirait que j'ai fait exprès. Le bleu pourrait décider de se défendre en plaçant comme ceci. C'est au joueur rouge qui n'a plus beaucoup de choix car il n'a qu'un nuage. Il ne peut donc rien chasser à part peut-être un jeton adverse. Mais le joueur bleu maintenant est bien centré au centre du plateau. Il n'a donc pas grand choix à faire. Il pourrait tenter de faire ceci mais ça ne va pas servir à grand chose. Le bleu va encore chasser du rouge comme ceci. Le rouge se retrouve à nouveau en difficulté. Il pourrait tenter de défendre en fait celui-ci en faisant une position comme ça. Il a parfaitement le droit de chasser un nuage avec une terre. Donc hop, celui-ci se transforme en terre. Le bleu décide donc de chasser encore le rouge du plateau. Hop, en jouant ici, ça se transforme en terre. Le joueur feu pourrait tenter une attaque particulière. Effectivement, si on arrive à faire une ligne complète sur la bordure du plateau de jeu présentant le même symbole, eh bien toute la ligne va disparaître. Attention, ce n'est valable que sur la bordure extérieure du jeu. Donc là, par exemple, le joueur rouge pourrait parfaitement pousser ici pour chasser ce nuage et le transformer en terre. Et en faisant ceci, hop, il réalise une ligne complète de terre sur la bordure extérieure du plateau de jeu. Et bien toute cette ligne va donc être retirée du jeu et replacée dans la réserve. Ceci permet au joueur rouge de placer le joueur bleu
à côté de la sortie du jeu, car effectivement maintenant on ne jouera plus sur cette ligne qui est considérée comme ne faisant plus partie du plateau de jeu. Si on pousse par ici, eh bien on poussera en fait en plaçant directement ces pièces sur cette ligne. Le joueur bleu pourrait donc par exemple répliquer en faisant ceci. Hop, il chasse aussi un nuage qui se transforme aussi en terre. Il réalise à nouveau une ligne sur la bordure extérieure du plateau de jeu. Cette ligne est éliminée. Hop, et revient donc dans la réserve. Le rouge en profite pour tenter de se défendre plutôt que d'attaquer son adversaire. Hop, il fait glisser ici, il chasse un nuage, il a parfaitement le droit avec un terre, il se transforme comme ceci en terre. Le joueur bleu décide d'attaquer le joueur rouge, hop, en faisant ceci, boum, il le pousse à l'extérieur du jeu, puisque maintenant c'est une ligne qui fait partie de l'extérieur du jeu. En même temps, il réalise encore une ligne ici, boum, qui est détruite. Le plateau se réduit donc de plus en plus. Le joueur rouge, qui est en infériorité numérique, préfère à la fois se défendre et attaquer le bleu en jouant ici, par exemple, comme ça. Le joueur bleu ne réfléchit pas et se dit, allez, boum, j'attaque le joueur rouge pour lui faire supprimer son avant-dernier jeton. Le joueur rouge se dit, bon, ben maintenant, de toute façon, il va falloir que j'en finisse avec ce bleu. Hop, je pourrais faire ceci pour supprimer ce bleu-là. Le bleu se dit, bon, alors comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de ce rouge? Peut-être que je peux jouer comme ceci. Le rouge décide de se défendre en faisant ceci de façon à placer une terre à cet endroit-là. Le bleu est bien embêté pour tenter de sauver les deux siens. Il décide donc par exemple de faire ceci pour chasser un nuage ici. Hop, il réalise encore une ligne sur le pourtour du plateau de jeu qui est donc éliminé. Le rouge ne peut malheureusement plus rien faire pour tenter de sauver ce pion, enfin, sauf erreur de ma part, et donc il va décider par exemple d'éliminer ce pion bleu, et en même temps il réalise encore une ligne, il supprime cette ligne-là, le plateau est encore plus réduit, et on finit par le joueur bleu qui chasse le joueur rouge, et c'est le bleu qui l'emporte. Alors attention, nous avons vu dans cet exemple de partie que en fait on a fait surtout des lignes avec la terre, évidemment c'est les jetons qui sont le plus présents, mais on peut très bien faire des lignes en bordure extérieure avec d'autres symboles. Donc si par exemple je jetais comme ça et que c'était à rouge de jouer, eh bien le rouge aurait eu parfaitement le droit, paf, de chasser un nuage comme ceci, et de réaliser une ligne de pions de la couleur de son adversaire, et donc de chasser directement ces pions-là, et donc d'emporter la partie. Voilà donc pour Ignis, un excellent jeu abstrait pour deux joueurs, avec vraiment des façons en fait de trouver des tactiques différentes des autres joueurs, où on essaye toujours d'avoir un peu un coup d'avance sur son adversaire. Il faut toujours vérifier combien il nous reste de jetons sur le plateau. Est-ce qu'il est plus judicieux en fait de se protéger ou bien d'attaquer l'autre, en sachant qu'à chaque fois qu'on l'attaque, on risque de lui donner un pion terre qui lui permettra de se défendre plus facilement. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte dans cet excellent jeu de Dominique Breton. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.